Alors, qu'est-ce que le Bufo alvarius? Alors, je suis pas spécialiste de ça, j'en ai pris que 2 fois, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Hem Si vous avez déjà fait de l'ayahuasca, par exemple, ou vous pensez à faire ce genre de choses, renseignez-vous sur le Bufo alvarius parce que c'est probablement l'expérience la plus merveilleuse que vous aurez de toute votre vie et ça n'a pas les contraintes de l'ayahuasca au niveau de la préparation. Là, il faut quand même se débarrasser des antidépresseurs avant, ça c'est archi important, donc 6 à 8 semaines avant, peut-être même plus longtemps en fonction des médicaments, ça c'est à vous de vous renseigner. Faut pas boire d'alcool avant, vaut mieux pas fumer, des trucs comme ça. Et je crois que c'est vraiment important aussi quand même d'avoir une intention. Moi, quand je l'ai fait la première fois, je voulais être débarrassé du jugement. C'est ça que j'ai demandé et ça m'a vraiment ouvert les yeux à ce niveau-là. Euh, Ça m'a aussi permis d'être beaucoup plus appréciatif de la vie, d'être beaucoup plus content d'être là et de me rendre compte que nous sommes nos créateurs, nous sommes notre propre créateur, que notre conscience est ce qui crée notre corps, notre vie, voilà. Et que notre conscience à elle seule, sans le corps, sans l'expérience de la vie, bah, elle ressent rien. Et que c'est pour ça qu'on veut vivre, pour pouvoir ressentir. Et la seule façon d'apprendre dans la vie, c'est en ressentant. Voilà. Voilà certaines choses que j'ai pu apprendre grâce à ça. Alors, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Alors, ça vient d'un crapaud qui apparemment est unique au monde, qu'on ne trouve que dans le nord du Mexique, dans l'état du Sonora et un peu dans le sud des États-Unis. Et ce crapaud, il a des glandes euh, qui sécrètent un venin. Et ce venin est donc toxique, mais contient de la 5-MeO-DMT, une version très très forte de la DMT qu'on a naturellement dans le cerveau, qu'on trouve dans toutes les plantes, les animaux, tout ça, un truc qui fait partie de la vie, quoi. Un truc parfaitement naturel et sans lequel il n'y aurait certainement pas de vie, je pense. Euh, et ce venin est séché et on peut le fumer. Voilà. Vous ne pouvez pas l'ingérer, c'est toxique, mais vous pouvez le fumer. Et quand vous le fumez, eh bien, si c'est bien fait avec une pipe adaptée, donc la première fois que je l'ai fait, il y avait une sorte de tube à essai de chimie énorme avec un tuyau, donc, et le truc s'est rempli de fumée et j'ai aspiré tout ça en une respiration et en 10 secondes, boum, vous êtes dedans et vous êtes parti pour l'expérience la plus merveilleuse de votre vie. Ça sert à rien que j'essaie de décrire parce que plus j'essaie de décrire, plus vous aurez l'impression de savoir ce que c'est et en fait moins vous aurez vraiment d'idée de ce que c'est. Euh, Imaginez que quelqu'un a jamais mangé de fraises, vous ne pouvez pas décrire à cette personne ce que c'est que manger des fraises et l'aider à savoir ce que c'est. Il n'y a qu'en mangeant des fraises qu'on sait ce que c'est que de manger des fraises. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est fois un million. C'est comme de décrire à quelqu'un ce que c'est que de vivre ou de ressentir. Parce que vous allez avoir l'impression de ressentir, de vivre pour la première fois, d'être content de vivre comme jamais auparavant. Euh, c'est pas quelque chose pour s'anesthésier. Au contraire, vous allez ressentir un million de fois de plus. Vous allez ressentir chaque particule de votre corps, chaque atome, chaque cellule de votre corps. Vous allez ressentir tout ça comme jamais. Et vous allez voir quelle est vraiment votre origine. Il y a des gens qui, voilà, on appelle ça un antéogène, c'est-à-dire quelque chose qui permet de trouver Dieu à l'intérieur de soi. Moi, je ne suis pas particulièrement croyant, et ça n'a pas changé avec ça. Il y a des gens qui vont dire que vous allez rencontrer Dieu. Moi, j'ai eu l'impression d'être face à ma propre conscience, d'être en communication directe avec ma conscience. Et, il était très clair que cette conscience était ma créatrice. C'était elle qui m'avait créé et qui me créait à chaque instant. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti. Euh,
et voilà, il y a une fois que vous avez vécu ça, vous allez plus jamais, voir la vie, ni quoi que ce soit de la même façon. Si vous avez peur de la mort, faut que vous ça peut être une bonne idée de faire ça. Parce que vous allez gérer votre peur de la mort et le plus probable, c'est que, vous n'aurez plus peur de la mort. Peut-être que ça sera pas sur la première fois, peut-être que ça sera la deuxième ou plus tard, j'en sais rien, mais vous allez gérer cette peur et vous allez au final plus apprécier la vie, avoir moins peur de la mort, moins juger, enfin, je pense que c'est voilà, il y a un gars qui s'y connaissait particulièrement, il s'appelait, Terence McKenna et lui disait que c'était l'antéogène le plus puissant au monde et que une fois qu'on avait découvert ça, on avait besoin de découvrir rien d'autre, quoi. Hem, voilà, il y a pas de contre-indication médicale si ce n'est, pas d'antidépresseurs, avant et cetera. Il y a des gens qui ont apparemment même fait des opérations à cœur ouvert et fait ce truc-là juste après. Il y a pas de souci, il y a pas de contre-indication médicale particulière. N'importe qui peut le faire, des enfants, des vieux, enfin, voilà et voilà, c'est tout. Vous avez juste besoin ça peut être une idée d'apprendre à fumer parce que la fumée, bah, c'est de la fumée, quoi. Je veux dire, ça racle un peu la gorge. Donc ça peut être si vous avez jamais fumé du tout, comme il faut vraiment aspirer par les poumons, heu, ça peut être une idée de vous entraîner un petit peu avec quelque chose avant. Parce que il faut arriver à l'aspirer en une fois et pas tout sortir en toussant et sinon ça va pas le faire. Voilà, donc ça c'est important et voilà. Voilà, il y a les gens, comme ça va être l'expérience la plus intense de votre vie, mais il y a beaucoup de gens qui hésitent à le faire. Des gens qui se sentent pas prêts, qui ont peur, machin truc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que 100 des personnes qui l'ont fait sont vraiment contentes de l'avoir fait. Voilà, personne ne regrette ça. Tout le monde en ressort les larmes aux yeux de gratitude, content de l'avoir fait, heureux d'être là, soulagé. Euh, il y a pas de mots pour décrire la beauté de l'expérience et voilà, 100 des personnes sont contentes de l'avoir fait, même celles qui ont eu peur avant, même celles qui ont peur pendant et qui sont là pour régler, par exemple, des peurs de la mort ou des choses comme ça. Même ces personnes-là en sortent absolument soulagées et merveilleusement épanouies par l'expérience. Voilà.